Monsieur Francisco Moreno, vous avez une question sur les taxes foncières adressée aussi à Monsieur de Souza? Oui. Bonjour Madame la Présidente. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Avant tout, je voudrais dire un mot à toutes les cellules ici présentes. Aujourd'hui, vous choisissez les maires de Montréal. La réputation de Montréal est à terre. J'espère que cette fois-ci, on a 5 candidats, pas comme la dernière fois qu'on avait 2. On a les choix. Et j'espère que vous n'allez pas voter par une ligne de parti, sinon que vous connaissez, puis j'espère que vous allez choisir la meilleure personne pour remonter votre réputation aussi, parce que c'est votre réputation qui est en jeu là-dedans. Merci. Ma question, je me pose des questions par rapport à l'évaluation de Montréal. Quand on fait des rénovations chez nous, on reçoit un montant de taxes supplémentaires parce qu'on a fait des rénovations. Puis, je m'aperçois que les casinos, les mètres carrés, c'est 97 $ le mètre carré, la ronde 40. Et le casino de Montréal, il a fait 305 millions de rénovations, puis il n'a pas été augmenté. Pendant que nous, les citoyens, on s'est fait augmenter quand on fait une rénovation chez nous. Alors, Monsieur De Souza, comment est-il possible que les casinos est évalué à un prix ridicule quand la propriété de les propriétés de la classe moyenne de Montréal, on paye 2, 3, 4 fois plus que ça? Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Moreno, pour votre question. Monsieur Moreno, quand vous avez des travaux qui se réalisent, qui peuvent avoir un impact sur la valeur d'une propriété, ça peut être le casino ou n'importe autre, tous les permis sont envoyés à la service d'évaluation. Ils sont tenus compte en établissant le prix du marché, la valeur de cette propriété. Si effectivement ces genres de rénovation se ressort que ça affecte la valeur, mais ils tiennent compte de ça dans l'évaluation et il y a des ajustements prévus pour le rôle. Je ne peux pas vous donner, sans connaissant des détails du casino, je pense qu'il faut soumettre ça pour permettre les services de notre évaluation de voir quelles sont les explications. Et si vous déposez le document, ça nous fera plaisir de faire véhiculer ça et de retourner avec les explications. Merci, M. De Souza. Question complémentaire, M. Oui, Moreno. Parce qu'on a regardé pendant le royaume de Union Montréal qu'il y a beaucoup des entrepreneurs qui ont profité de cette dévaluation-là de certains terrains ou bien de certaines propriétés qui appartenaient au gouvernement, qui ont été vendus par des pinottes, puis des promoteurs qui ont fait pas mal d'argent, pendant que nous, les citoyens de Montréal, on continue à payer la facture. Qu'est-ce que vous allez faire pour arranger ça, si vous êtes élu maire de Montréal? Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Moreno, je vous avais dit que je vais toujours faire mon possible pour s'assurer quand il y a de l'information qui est disponible, on peut le faire. Vous savez très bien que pour l'industrie de cartel, quand on avait vu des prix qui sont rentrés et puis ces prix a été à la hausse, on avait constaté rapidement qu'il y avait un manque de compétition dans cette industrie. Donc, en conséquence, on avait agi. On avait élargir la période de temps, on avait suscité l'intérêt des autres entrepreneurs, on avait fait une deuxième appel de soumission et en conséquence avec les nouveaux joueurs qui sont rentrés, les prix ont chuté. Ça, c'est juste un exemple qu'on peut faire où nous avons dans les secteurs où on peut vraiment agir et il y a beaucoup d'autres. Merci, Madame la Présidente. Merci, M.